Ces lunettes détiennent-elles la réponse à l'énigme Delphine Jubilard? Elles ont été retrouvées disloquées en 2 morceaux, ici, au domicile du couple à Cagnac-les-Mines. Une branche a été découverte sous le canapé du salon. Le reste des lunettes, posées sur la table de la cuisine, comme le montrent ces images que nous avons reconstituées. Plus intrigant, le verre droit détaché de la monture, le gauche entièrement rayé. Des experts les ont analysés. Ils ont pris un modèle identique à celui porté par l'infirmière disparue et l'ont soumis à un crash test. La conclusion est formelle. Seule une charge dynamique, comme une pression ou un coup porté depuis l'extérieur vers l'intérieur entre les 2 verres, a pu causer les dommages constatés sur les lunettes de Delphine Jubilard. Un tournant dans l'enquête pour l'avocat de l'oncle de la jeune femme. On sait que Louis, le fils de Delphine, confirme que sa maman portait les lunettes lorsqu'ils ont regardé une émission télévisée la veille au soir. Pour le dire en langage clair, elle a reçu un ou plusieurs coups violents qui ont conduit à ce que les lunettes soient cassées. Par ailleurs, cette même direction générale de l'armement explique qu'au niveau du nez, la monture a aussi subi un choc important. Une version des faits niée par Cédric Jubilard depuis le début de l'enquête. Son avocate avance un autre élément qui écarte, selon elle, la piste d'une bagarre le soir de la disparition de l'infirmière. Cédric Jubilard, dans les heures qui ont suivi la disparition, a été vu par un médecin légiste pour voir s'il y avait notamment des traces de défense ou des traces de coups portés. Et il n'y a absolument rien qui a été retrouvé sur le corps de Cédric Jubilard, et notamment puisque certains pensent pouvoir évoquer la piste d'un coup de poing en plein visage, Cédric Jubilard n'avait absolument aucune trace au niveau de la main. Selon nos informations, d'autres expertises, biologiques cette fois, sont en cours sur les lunettes de la jeune femme. Jusqu'ici, aucune trace de sang n'y a été découverte. Et sachez que les avocats de Cédric Jubilard vont déposer dans les tout prochains jours une 5e demande de remise en liberté pour leurs clients. C'est l'un des principaux points d'entrée de la drogue en France. Depuis plusieurs années, le port du Havre est particulièrement surveillé par la police et les douaniers. Mais le site est immense, il est impossible de fouiller des milliers de containers provenant du monde entier. Dernière saisie en date, 280 kilos de cocaïne hier matin, dans des circonstances, vous allez le voir, particulièrement rocambolesques. Marion Fiat et Tanguy Jouard ont enquêté sur place. La scène d'une grande violence se déroule à une heure de forte affluence dans le quartier portuaire. Des policiers tirent à plusieurs reprises sur une camionnette qui prend la fuite. C'est du jamais vu ici. Le port du Havre, c'est l'une des portes d'entrée de la cocaïne en France. Ces porte-conteneurs arrivent d'Amérique latine chargés de drogue et ils sont récupérés ici par des narcotrafiquants. L'un de ces conteneurs est ici à gauche sur la vidéo. Derrière lui, un convoi de plusieurs véhicules complices. Mais le camion tombe en panne. Alors les narcotrafiquants transfèrent les ballots de cocaïne dans cette camionnette. Le conducteur sera rattrapé quelques kilomètres plus loin avec plusieurs centaines de kilos de cocaïne. Il est placé en garde à vue. C'est la première fois qu'une intervention se déroule ainsi au Havre. Un cap vient d'être franchi. J'ai peur pour moi, pour mes enfants, après, pour tout le monde. Moi, j'étais moi-même docker sur le port du Havre, donc oui, je sais qu'il y a des problèmes de trafic de drogue et tout ça, et on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Aujourd'hui, ni la ville, ni la police, ni le parquet n'ont souhaité répondre à nos demandes d'interview sur cette affaire. Le trafic est gigantesque, les méthodes brutales. 30 enlèvements liés à la revente de cocaïne ont été commis ici en 3 ans. Ce transporteur en a fait les frais au sein même de son entreprise. On sait que nos conducteurs sont approchés par des trafiquants contre un peu d'argent. On a eu nous le cas il y a quelques temps d'un de nos jeunes conducteurs qui a été approché par des trafiquants de drogue et qui a malheureusement sorti un conteneur du terminal et qui est actuellement ou en tout cas a passé un certain temps en cellule. Chaque année, les saisies de drogue au port sont plus importantes. Depuis janvier, la police judiciaire du Havre a saisi autant de cocaïne que durant toute l'année dernière.